Bonjour à tous, merci d'être présent à ma présentation d'avancement sur mon projet de recherche doctorale. Donc moi, je travaille dans le domaine de la géothermie de basse température. C'est une technologie qui permet en fait d'augmenter la performance du chauffage et de la climatisation dans les bâtiments. Comment ça fonctionne cette technologie-là? C'est qu'on va prendre le réseau de chauffage et climatisation, on va le connecter à une thermopompe géothermique qui elle-même est connectée à un échangeur de chaleur souterrain qui n'est plus ni moins qu'un puits dans le sol dans lequel on circule un fluide pour échanger de la chaleur entre notre bâtiment et notre sol. Comment est-ce qu'on va dimensionner cet échangeur de chaleur souterrain-là? Premièrement, on a besoin du côté du bâtiment la demande énergétique en chauffage et en climatisation. Et du côté du sol, on va avoir besoin de nos paramètres d'échange de chaleur, plus spécifiquement la conductivité thermique du sol. Comment on va obtenir ces paramètres-là? Mais du côté du sol, principalement, on va faire un essai de réponse thermique, qui est un essai in situ, qui se fait directement là où on veut installer notre système géothermique. Puis après ça, on va utiliser des modèles d'interprétation pour avoir la conductivité thermique directement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un essai de réponse thermique? C'est simplement un test dans lequel on va chauffer un fluide et le faire circuler dans un puits qui va avoir été préalablement construit au site où on veut installer le système géothermique. Et on va enregistrer la température du fluide à l'entrée du puits et à la sortie, sachant qu'il devrait être plus froid puisqu'il était en contact avec notre sol qui est habituellement pas si chaud que ça. Et une fois qu'on va voir les températures à l'entrée et à la sortie de notre puits, on va pouvoir premièrement calculer la puissance de chauffage avec par exemple Q est égal à MC delta T, c'est ce qu'on peut voir aux figures à droite. Et une fois qu'on a cette puissance de chauffage-là, on peut utiliser des méthodes d'interprétation pour calculer la conductivité thermique du sol, qui est, je rappelle, un des paramètres qu'on cherche à avoir. À savoir aussi qu'un essai de réponse thermique peut définir ou se traduire en une fonction de transfert d'un site. Et je vais parler un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est qu'une fonction de transfert et comment on peut l'utiliser. Donc, une fonction de transfert, ça décrit l'évolution d'un système sous une impulsion unitaire. Concrètement, en géothermie, ce serait si on faisait un essai de réponse thermique avec une puissance de chauffage de 1 degré Celsius ou de 1 watt entre notre entrée et notre sortie. Visuellement, ça ressemble à quoi? Si on prend les figures à droite, celle du haut montre des températures qu'on pourrait obtenir à la fin d'un essai de réponse thermique. Et chacun des paliers de chauffage ou de restitution de cet essai-là peut être défini par les impulsions de température, qui est l'image du milieu. Et notre fonction de transfert, en fait, ce serait si on avait seulement une impulsion d'une valeur de 1 au début de l'essai. Dans ce cas-là, on aurait la figure du bas qui est une fonction de transfert associée à notre site. Normalement, comment est-ce qu'on obtient ces fonctions-là pour les traiter? C'est soit avec des modèles numériques ou des modèles analytiques, sachant que les deux ont des limitations. Les modèles numériques sont souvent longs à concevoir et à tourner, et les modèles analytiques utilisent souvent des hypothèses un peu limitantes dans leur interprétation du transfert de chaleur. Donc, mon projet, moi, se centre sur l'obtention des fonctions de transfert avec une méthode de déconvolution, qui est tout simplement une méthode en traitement de signal qui, en fait, inverse les données d'un essai de réponse thermique pour obtenir les fonctions de transfert. L'avantage de travailler avec des fonctions de transfert, c'est que ça retire le bruit des signaux. Ça nous donne aussi une dérivée lisse, qui est important quand on traite notre signal par la suite. Et aussi, ça donne une fonction qui n'est pas affectée par des variations naturelles de l'essai de réponse thermique, entre autres, ce qui peut être lié à une variation de la puissance de chauffage durant l'essai. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctions de transfert? C'est notamment quand on interprète notre essai de réponse thermique pour avoir la conductivité thermique du sol. Couramment, on va faire une approximation de premier ordre, qui est tout simplement de faire une régression sur nos signaux de température dans une échelle semi-logarithmique. Comme on peut voir aux deux figures qui sont à gauche sur les températures, notamment quand on utilise la dérivée, la période de régression est très courte parce que après passer un certain point, la dérivée est très bruitée. Si on regarde les deux figures de droite, en fait, nos signaux sont très lisses avec les fonctions de transfert, ce qui nous permet en fait d'avoir une plus grande période de régression, ce qui augmente la précision sur l'estimation de notre conductivité thermique, ce qui est, je rappelle, un des facteurs les principaux pour dimensionner correctement notre échangeur de chaleur souterrain. Donc, en conclusion, mon projet cherche à obtenir les fonctions de transfert par une méthode de déconvolution pour aider au dimensionnement et à la simulation des systèmes géothermiques de basse température. Jusqu'à maintenant, la méthode de déconvolution utilisée est basée sur une inversion ou une optimisation des données d'un essai de réponse thermique. Jusqu'à maintenant, je l'ai appliqué à un cas stationnaire, mais par la suite, j'aimerais ça pouvoir traiter des cas non stationnaires et même obtenir des fonctions de transfert hydrauliques à l'aide d'un même essai. Et tout ça dans le but d'utiliser les fonctions de transfert soit pour obtenir les paramètres thermiques d'un sol
ou pour faire la simulation de température, sachant la demande de bâtiment. Donc, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et je vais être prêt pour répondre à vos questions.